Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, donc un tuto sur le cloud de l'ENT qui s'appelle Nextcloud. Donc vous le trouvez dans tous les services sur l'ENT. Il est ici, espace Nextcloud. Donc si vous le mettez en favori, vous l'aurez directement en haut. C'est ce que j'ai fait. Et c'est le petit nuage bleu. Donc vous l'ouvrez. Le principe des clouds, donc vous le connaissez, c'est un petit peu le même principe que Google Drive ou OneDrive chez Microsoft. Un cloud, c'est quoi? C'est comme une clé USB ou un disque dur, sauf que l'accès se fait en ligne. Donc cela vous permet de déposer des fichiers et vous pouvez à tout moment les consulter et les partager avec une connexion Internet. Donc on va commencer par la première manipulation la plus simple, c'est le dépôt de dossiers. Donc là vous voyez, moi j'ai fait différents dossiers et je peux déposer des fichiers que j'ai sur mon disque dur ou sur ma clé USB et que je veux mettre sur ce cloud afin donc de les sécuriser, de les garder sur un cloud et de pouvoir les consulter à tout moment sur n'importe quel PC ou n'importe quel support, que ce soit une tablette ou un smartphone, et également de pouvoir les partager avec plusieurs destinataires. Donc comment on fait? On fait plus, envoyer des fichiers, envoyer un fichier plutôt, et là donc vous allez vous retrouver sur le gestionnaire de fichiers de votre PC, et vous allez par exemple sur le dossier où vous aviez des fichiers à déposer, et vous pouvez les déposer. Si vous êtes sur une clé USB, vous allez directement sur votre clé USB, et vous déposez des fichiers. Vous pouvez également déposer directement des dossiers. Voilà, rien de plus simple. Si je prends par exemple, moi j'ai fait un petit dossier sur ma classe des 1 BPM-CV, si je l'ouvre, donc j'ai fait à l'intérieur différents dossiers, donc vous pouvez créer, comme sur une clé USB, une arborescence pour classer tous vos fichiers. Donc au niveau du dépôt de dossier, rien de compliqué. Quelque chose que je n'ai pas dit, donc il y a 15 gigas de capacité sur ce cloud. Ça permet quand même de mettre pas mal de fichiers au niveau de vos cours. Le partage, donc le plus important sur un cloud, c'est le partage. Partagez vos fichiers. Si je veux, par exemple, partager un fichier tel la correction d'une évaluation, vous avez le lien de partage ici. Vous cliquez ici, et là, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous copiez le lien de partage, donc là, lien copié, et vous le collez sur un mail, et vous envoyez ce lien de partage au destinataire que vous souhaitez. Les personnes vont recevoir le mail, vont cliquer sur le lien et vont avoir accès à ce fichier. Uniquement un accès en mode consultation, ils ne pourront pas le modifier. Donc ça, c'est le premier partage, le partage le plus simple, mais qui pour moi n'est pas le plus propre, puisque si ce destinataire ou ces destinataires souhaitent un jour reconsulter ou revoir le fichier que vous avez envoyé, il faudra revenir sur le mail, il ne faudra surtout pas le supprimer ce mail, donc ça c'est pas pratique. L'idéal pour moi c'est le partage par l'intermédiaire du partage en mettant le nom du destinataire. Pourquoi? Parce que cela va permettre à ce destinataire d'avoir toujours ce fichier et de l'avoir directement sur son Nextcloud. Je m'explique. Si je refais un partage ici, par exemple, sur cette correction-là, et je vais le partager, par exemple, avec ma collègue Sandra Rosier, je clique sur Sandra Rosier, et là, sur son compte Nextcloud, donc Sandra, en allant directement sur l'ENT, sur son ENT, et sur son Nextcloud, elle aura le fichier partagé. Moi, je peux lui donner des droits en cliquant sur les trois petits points. Et là, vous voyez, par défaut, je lui autorise la modification. Je lui autorise même le repartage, c'est-à-dire qu'elle peut repartager avec d'autres destinataires mon document. Je ne suis pas obligé, je peux décocher et je peux la mettre uniquement en consultation si je veux. Je peux définir une date d'expiration, c'est-à-dire lui dire elle pourra le consulter, c'est-à-dire que le fichier sera partagé uniquement sur une période définie par moi-même, ou je peux décider de ne plus partager avec la destinataire citée. Également, l'avantage de Nextcloud, c'est qu'il y a des groupes de diffusion déjà créés. Si je veux, par exemple, partager avec toute une classe, avec les fameux premières MCV, je tape 1 BP MCV, MCV, et là, vous voyez,
élèves de 1BP MCV. Je peux également partager avec tous les profs qui ont la classe de 1BP MCV. Donc vous voyez l'avantage. Donc là, si je fais avec les 1BP MCV, ben, vous voyez que mon fichier, ici, il est partagé donc avec tous les élèves de 1BP MCV. Et là, je peux aussi enlever la modification. Donc pour le même fichier, je peux le partager avec plusieurs destinataires en donnant des droits différents. Je peux, pour un même fichier, par exemple, le partager avec des professeurs en donnant la modification, mais aux élèves en enlevant la modification. Et au bout d'un moment, je peux aussi décider de ne plus partager. Maintenant, en vision destinataire, que ce soit les collègues avec qui vous avez partagé ou les élèves. Mais on va partir sur les élèves. Les élèves, si vous partagez un document avec les élèves, ils vont le retrouver dans Partage. Dans Partage, ils vont voir que vous avez partagé un document et ils vont voir avec qui. Donc là, vous voyez, moi j'ai un document qui était partagé avec Sandra Rosier sur le suivi des élèves. Ce fichier, donc, il est directement en partage. Si vous souhaitez le déplacer et le mettre dans votre arborescence, il n'y a pas de souci. Vous cliquez sur les trois petits points et vous pouvez le déplacer et le déposer sur un dossier, directement sur votre arborescence, pour éviter de le laisser dans le partage. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous partagez ou si vous recevez beaucoup de documents partagés, dans Partage, ça va être un peu le bazar et vous allez avoir beaucoup de documents. Alors autant après les reclasser et les mettre directement dans votre arborescence, ici, dans un dossier précis que vous aurez. Donc voilà, donc un moyen simple d'utiliser un cloud avec cet espace donc Nextcloud. Donc le dépôt, le partage et les différentes autorisations, modifications ou consultations. Cela ressemble beaucoup au cloud de Google ou au cloud de Microsoft avec OneDrive. L'avantage, c'est peut-être que c'est un produit institutionnel et en matière de sécurité, cela permet donc une meilleure sécurité et c'est mieux sécurisé. Et surtout, à aucun moment, vous ne donnez votre mail perso ou votre adresse Gmail à vos élèves, puisque quand on fait un partage, l'élève reçoit votre fichier dans Partager, mais à aucun moment il y a eu un échange de mail avec votre mail personnel. L'avantage est là également. Je vous remercie pour votre écoute et puis je vous souhaite une belle journée.